L'intelligence artificielle est-elle en mesure de prédire l'évolution des cours? C'est la question que je me suis posée et c'est la question à laquelle on va tenter d'apporter une réponse dans cette vidéo. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté dans le cadre de votre trading et du trading des options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc comme certains d'entre vous le savent, j'ai déjà développé des outils qui sont à base d'algorithmes et qui tradent sur le marché après avoir été backtestés. Donc évidemment, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre à la fois de mes outils et bien sûr de mon trading, c'est évidemment une question qui m'a beaucoup intéressé, aussi bien pour le trading que pour l'aspect informatique, puisque je suis donc développeur informatique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc des outils qui sont des outils, on va dire, qui ont une véritable mécanique de marché derrière, qui est le GEX. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le GEX, vous avez à la fin de la vidéo, vous verrez des liens qui vous permettront de découvrir ce qu'est le GEX et comment le trader, enfin, etc. Donc, dans la mesure où derrière le GEX, il y a une véritable mécanique de marché, j'ai utilisé cet aspect-là pour justement tester l'intelligence artificielle. Donc, pour la tester, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je lui ai donné un ensemble d'informations que nous allons voir et je lui ai demandé de me décrire quel était le scénario qui, selon elle, était le plus probable de se réaliser. C'est parti, regardons ce que l'intelligence artificielle a été en mesure de nous proposer et de nous prédire en fonction des éléments qui lui ont été communiqués. Alors ici, l'image qui lui a été communiquée, c'est-à-dire ce sont les cours en fait d'Apple à la date du 1-10-2025 pour la DTE du 17-10. Ainsi, on a les cours de l'action Apple à la date donc du 1-10, la ligne grise verticale symbolise le niveau des cours et vous avez sur le graphique les différents niveaux de GEX avec les volumes maximum des puts et des calls. Et en dessous, dans le graphique en dessous, vous avez donc toujours la ligne grise pour symboliser le niveau des cours actuels et les histogrammes symbolisent les niveaux de GEX, minimum, maximum, enfin, etc. Donc, j'ai fait une copie d'écran, je l'ai transmise donc à ChatGPT et je lui ai donc donné le prompt. Donc, je lui dis que dans l'image jointe, il y a les informations du GEX pour la date du 1-10 et la DTE du 17-10. Je lui indique quel est le GEX total et ainsi que le ratio. Le niveau du GEX maximum, le niveau du GEX minimum, enfin, etc. Donc toutes les informations relatives au GEX, de sorte à ce que elle ait les informations à partir desquelles elle va pouvoir élaborer un scénario. Alors ce qui est en dessous, on va le sauter, tout simplement parce qu'en fait j'ai oublié de lui stipuler une information importante pour qu'elle puisse bien comprendre ce qu'elle doit faire. C'est évidemment le positionnement avec lequel elle doit regarder les informations. Parce que les informations du GEX, selon qu'on les regarde du point de vue du MM ou du point de vue des opérateurs, évidemment l'analyse ne va pas être la même. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, je la reprends et je lui dis le GEX est côté opérateur et non MM, market makers, sont donc en gamma négatif. Le gamma positif, c'est pour les opérateurs dans ce que je lui montre, ce qui veut dire que les MM, comme ils sont la contrepartie, ils sont eux de leur côté en gamma négatif. Alors, donc du coup, elle reprend les données, elle me dit que donc, voilà, GEX positif, les opérateurs sont long gamma, principalement acheteurs de call, et donc les market makers sont short gamma et leurs couvertures deviennent procycliques. Donc là, elle m'explique qu'elle comprend en fait le positionnement que l'on doit adopter et comment elle doit comprendre les données et quelle est l'interprétation que l'on doit y apporter. Alors, donc là, elle reprend l'ensemble des informations, donc ça c'est plutôt rassurant, ça me permet de savoir qu'elle prend en compte les informations qu'on lui a données et surtout qu'elle n'a pas de données erronées. Et donc on peut être certain que l'analyse qu'elle va faire repose sur les datas telles qu'elles doivent être comprises. Alors à nouveau, elle le reprend, donc puisque les MM sont gamma short, donc elle explique qu'elle comprend qu'ils doivent acheter quand le marché monte et ils vont vendre quand le marché baisse. Alors, à nouveau, elle reprend les différents niveaux, donc volume put maximum, volume GEX minimum, volume call maximum et GEX maximum. Et donc, elle me dit, scénario le plus probable, donc avec une probabilité de 60%,
Donc elle explique que tant que le cours reste sous les 260, le marché évolue donc dans une zone d'équilibre tendue entre les 250 et 260, que le GEX Max à 260 va agir comme un point d'attraction, mais aussi comme un plafond de compression. Et donc si la pression continue, la pression acheteuse continue, le hedging procyclique des MM risque d'alimenter un gamma squeeze, c'est-à-dire que si jamais le niveau du GEX maximum est cassé, ça va provoquer une accélération des achats des market makers et donc provoquer un breakout. Donc là, elle me dit que en dessous du niveau des 250, on peut s'attendre donc à un rebond vers le GEX max. Et donc là, la stratégie qui serait adaptée, c'est un call débit spread, puisque les MM vont acheter la hausse et amener donc les cours à revenir coller au niveau du GEX max à 260. Par contre, lorsque on va être autour des 260, c'est le cas actuellement des cours, là la zone de tension, il y a un possible rejet et donc il vaut mieux ouvrir un call crédit spread pour jouer soit la consolidation ou bien alors un rejet au niveau du GEX. Voici donc le scénario avec lequel elle a la probabilité la plus élevée. Donc voyons voir maintenant ce que ça a donné en termes de réalisation réelle sur le marché. Donc toujours au niveau de la ligne grise, ça nous symbolise les cours à la date du 1er octobre. Et on voit que le scénario tel que décrit par l'intelligence artificielle est parfaitement exact. Puisqu'en fait, on voit bien qu'on a consolidé donc autour des 260, comme elle l'a indiqué. Et il y a eu un rejet qui nous a ensuite amené sur la zone du GEX min autour des 242,50. Donc là, la baisse brutale, c'est l'annonce des 100% de tarifs de Trump à l'égard de la Chine. Et ensuite, le marché s'est mis à consolider entre le niveau du put maximum à 250 et le niveau du GEX minimum à 242,5. Alors bien sûr, fort de ce constat, parce que évidemment j'ai fait plusieurs tests, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et vous montrer tous les tests que j'ai fait, mais je lui ai présenté plusieurs scénarios histoire de voir comment ça se passait, et elle a toujours élaboré de bons scénarios et elle a toujours été très proche de ce qui s'est par la suite passé. Elle n'a pas toujours eu raison, il y a parfois des moments où effectivement le scénario ne s'est pas parfaitement déroulé comme on l'avait prédit, mais en tout cas dans la plupart des cas c'est ce qui s'est produit. Donc forcément, j'ai développé donc, des outils qui utilisent cette intelligence artificielle, outils que je vais vous montrer, mais avant, nous allons voir ça. Trader demande beaucoup de temps et d'efforts, et souvent pour peu de résultats. J'ai moi aussi connu ça, et c'est pour ça que j'ai créé mes propres outils. Des centaines de stratégies backtestées et des opportunités générées par IA, envoyées directement par email sous forme de fiches détaillées. Aujourd'hui, je gagne du temps, je trade sereinement, et j'ai des résultats vérifiables. Si vous aussi vous souhaitez en profiter, inscrivez-vous et bénéficiez d'un mois gratuit et d'1 heure de coaching pour démarrer. Donc ici sous les yeux, ce que vous avez, c'est l'outil que j'ai développé qui part exactement sur le même principe que ce que nous avons vu tout à l'heure, en dehors du fait que c'est relié à une API et que par conséquent, ça envoie les datas directement donc, à l'intelligence artificielle via l'API, elle analyse les données et ensuite me renvoie le résultat. Ce résultat est retraité par un programme que j'ai développé et qui nous permet d'avoir un visuel tel que celui que nous avons là maintenant sous les yeux, où on peut voir donc que l'IA nous renvoie évidemment le ticker auquel ça se réfère, la date de DTE pour l'ouverture du trade, la probabilité de réussite et nous avons également le scénario dans lequel en fait elle nous explique les données telles que les a comprises, etc. Ça nous permet donc de notre côté de nous assurer que ce qu'elle a compris est bien conforme à ce qui lui a été envoyé. Et ensuite, mon programme en fait repositionne donc les différents niveaux de gamma, de GEX, enfin, etc. avec les niveaux de volume de call et de put qu'on peut afficher ou désafficher et également le niveau de GEX. Donc on peut ensuite afficher les mêmes niveaux mais pour la totalité des DTE et on peut en cliquant sur l'icône ici donc afficher le graphique, ce qui nous permet rapidement de voir où les cours se situent par rapport aux différents niveaux de GEX selon qu'on s'est positionné sur la totalité des DTE ou sur la DTE en question et relative au trade qui nous a été proposé, puisqu'elle nous propose la totalité du trade et ça c'est l'IA qui le fait, elle nous dit que là il vaut mieux ouvrir un long call débit spread avec le strike à acheter, le strike à vendre, le gain maximum et la perte maximum, enfin, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur la manière dont, d'une part, le GEX fonctionne et d'autre part, comment on peut utiliser donc l'intelligence artificielle dans le cadre de notre trading. Alors certes, le scénario s'est avéré être exact,
J'ai testé plusieurs autres scénarios qui se sont également avérés exacts, mais il y a également des moments où effectivement le scénario ne s'est pas déroulé tel que l'IA l'avait dessiné. Il va de soi que l'IA n'est pas l'outil absolu, c'est juste un outil qui va nous aider à prendre une décision, mais il ne faut pas en faire l'outil ultime qui est celui qui va à notre place prendre la décision. Elle va nous aider, elle va nous mâcher une partie du travail, faciliter la tâche, et c'est d'ailleurs le rôle de l'informatique, mais il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça ne peut en avoir. Voilà, à nouveau, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si évidemment vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser donc en commentaire, à liker la vidéo pour faciliter son référencement. Évidemment, si la vidéo vous a plu, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.